Bonjour à tous, c'est Antoine Rizzo de l'agence ADM Immobilier. Aujourd'hui, on se retrouve sur la commune de Germigny-l'Évêque. Pour ceux qui ne connaissent pas Germigny-l'Évêque, on est à peine 5 minutes de la gare de Trilleport qui dessert la gare de Paris-Gare de l'Est. Et sur Germigny-l'Évêque, vous allez avoir une école primaire, maternelle et les commerces de proximité juste à côté. Par rapport à cette maison, c'est une maison de type F6. On va avoir 5 chambres, 2 en rez-de-chaussée, 3 à l'étage. On a un super parc arboré qu'on va aller voir juste après. Donc la maison se trouve juste ici. Je vous invite à la visiter tout de suite. C'est parti. Donc ici, on arrive dans l'entrée de la maison. On a vraiment une grande entrée avec des beaux volumes. On a du rangement qui est juste en face de moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la visite par tout ce qui va être pièces à vivre et ensuite on va aller voir les chambres. Donc on va commencer ici par le séjour. Au niveau du séjour, à savoir qu'il va donner sur une terrasse qui donne ensuite sur le parc. En termes d'exposition, on est sud et ouest de l'autre côté. Ici, on va avoir une cheminée. Donc, c'est une cheminée ouverte, une cheminée sans insert. C'est plus agréable, on ressent plus l'effet de la chaleur au niveau des flammes et de la cheminée pour avoir un aspect chaleureux l'hiver. On a pu voir ici le coin salon et ici le coin salle à manger. Par rapport au coin salle à manger, si on le souhaite, on peut éventuellement ouvrir pour avoir vraiment une grande pièce principale. Là, on est côté route, à savoir qu'on est sur une impasse, donc c'est vraiment très très calme. On continue la visite de cette maison. Ici, on est sur une cuisine qui est indépendante. Comme vous pouvez voir, on est sur une maison avec une décoration d'époque, mais en tout cas, le gros œuvre est propre. Après, c'est juste une histoire de goût. On est sur une cuisine, comme je l'ai dit auparavant, un petit peu d'époque, mais qu'on pourrait moderniser et même ouvrir sur le coin repas. Cette porte, on ira après, ça va être l'accès au sous-sol. On a ici une première pièce qui aujourd'hui est un bureau avec rangement. En termes de superficie, on a aux alentours de 9 mètres carrés, donc ça pourrait être éventuellement une chambre. Mais vous allez voir, on en a une de l'autre côté qui est quand même plus grande et plus agréable. Voilà. Donc, idéalement, pour ceux qui souhaitent avoir une chambre au rez-de-chaussée, celle-ci, on a une superficie qui est vraiment agréable. On a du rangement aussi en face de moi. Chose qui est très pratique aussi, on va avoir WC avec lave-main, que ce soit pour le rez-de-chaussée et le premier étage. Du rangement. Et ici, la salle de bain. Donc, baignoire, double vasque. C'est une maison qui reste quand même lumineuse. On a des fenêtres quasiment partout. On va maintenant passer à l'étage. Au niveau de cet étage, on va y retrouver 3 chambres, un coin lingerie, dressing ou bureau selon vos envies. Donc ici, la fameuse porte avec le coin bureau, je pense que vous avez déjà vu les photos. On va avoir ici la 3e ou la première chambre avec du rangement et une superbe vue sur le parc juste derrière moi. Ensuite, on va voir la 2e qui est ici. Ce qui est sympa, c'est qu'en fin de compte, on est sur des lucarnes, comme vous pouvez voir, qui donnent quand même une grande hauteur sous plafond. On n'est pas sur des combles simplement avec des Velux, mais ici on a une vue qui est aérée et dégagée sur les extérieurs. Donc voilà pour la 2e chambre de l'étage. Ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a vraiment un palier qui est très sympa et qui est aéré. Celle-ci, ça va être la plus grande chambre de l'étage. Encore une fois, avec une grande lucarne qui donne sur les extérieurs. On a aussi du rangement. Et comme pour le bas, on va retrouver un WC qui est juste ici. Donc WC avec lave-main. Et la salle de bain qui est ici. Baignoire, du rangement. Donc là, on a pu faire
un tour d'horizon, j'ai envie de dire, sur tout ce qui va être partie habitable. En plus de la partie habitable, on a un sous-sol total compartimenté, on va aller voir tout de suite, qui est vraiment très sympa et apprécié, hein. C'est des choses qu'on recherche en règle générale, où on peut stocker énormément. Ici, comme vous pouvez voir, c'est le coin garage. Tout à l'heure, on va voir, on a vraiment deux portes de garage. Donc une première pour y rentrer un véhicule. Ensuite, on a le coin buanderie qui va être ici, avec tout ce qui va être arrivé, machine à laver, etc. hein. Donc le coin chaufferie, buanderie, qui est juste là, qui est quand même relativement grand. On a un peu plus de 15 mètres carrés, même un peu plus. Ici, on va avoir un deuxième côté garage, atelier, sous-sol. En termes de superficie, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a plus de 40 mètres carrés. Derrière cette porte, on va encore avoir un accès cave qui doit faire environ 2 mètres carrés sur toute la longueur. Donc, il y a vraiment de quoi stocker des bouteilles de vin, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un coin cave en plus du sous-sol. Maintenant, on passe aux extérieurs. Donc là, on peut voir un petit peu l'architecture de la maison avec les deux entrées pour le sous-sol, le rez-de-chaussée et du coup les combles avec les lucarnes. On passe maintenant devant la maison. Donc là où on a débuté la vidéo. Comme on peut voir, que ce soit façade, toiture, etc., tout est vraiment en très bon état. L'intérieur, comme vous avez pu voir, encore une fois, bon, c'est d'époque, mais c'est plutôt bien entretenu. Donc ici, on a vraiment un très beau parc. Je vous laisserai le privilège de le découvrir en visite réelle. De ce côté-ci, on va avoir la maison avec la terrasse qu'on a pu voir hein, qui donne sur le côté séjour. Et ensuite, en face de la maison, on a le parc paysager, arboré, qui est clos. Voilà. Écoutez, j'espère que cette visite virtuelle vous a plu. Moi, je vous mets l'affiche juste après la vidéo et je vous dis à très vite pour une visite réelle. Au revoir.